Monsieur le Président de la CSN, membre du comité exécutif de la Fédération de la santé et des services sociaux, membre du comité exécutif de la CSN, camarades officiers, officières de la CSN, délégués, salariés, visiteurs. D'abord, je voudrais remercier les membres du comité exécutif pour l'invitation à ouvrir ce congrès. C'est toujours un honneur et un plaisir de pouvoir vous souhaiter la bienvenue dans notre belle et grande région. Je voudrais saluer de façon particulière les syndicats affiliés au Conseil central de Québec, Chaudière-Appalaches. Voilà, après 3 ans de compression budgétaire dans nos services publics, le gouvernement Couillard annonce son intention de réinvestir, de possiblement procéder à des baisses d'impôts et d'abolir la taxe santé, comme par hasard, en 2017, juste avant les prochaines élections en 2018. Bien qu'au Québec, nous nous plaisons à dire « je me souviens », le mémoire collectif fait cruellement défaut. Nous aurions un travail terrain énorme à faire afin que la population québécoise ne soit pas dupe. On nous parle de près de 300 millions qui seraient réinvestis dans la santé et les services sociaux. Ce n'est même pas un pansement pour commencer à réparer tout ce qui a été fait dans la santé depuis les dernières années. Jusqu'ici, dans notre région de Québec-Chaudière-Appalaches, c'est plus de 160 millions qui furent amputés. Pour le secteur de l'éducation, c'est plus de 100 millions en incluant l'enseignement supérieur, sans oublier nos services de garde éducatifs qui devraient pourtant être considérés comme un investissement dans l'avenir du Québec. Après les bouleversements, les drames, les personnes qui ont été laissées pour compte, on voudrait aujourd'hui nous reconforter avec des annonces électoralistes? Trop peu, trop tard. Et nous devons le rappeler sans cesse. Ce réseau, notre réseau, votre réseau, vous l'avez de peine et de misère tenu à bout de bras pendant que le ministre Barrette gavait les médecins, particulièrement les spécialistes, tout en créant des mégastructures entièrement sous son contrôle avec des gestionnaires sous la botte. Ces gestionnaires, pourtant payés par nos taxes et impôts pour bien gérer notre réseau, préfèrent plutôt écœurer notre monde au quotidien. Alors que les salariés s'épuisent au travail et que les absences augmentent en flèche, bon nombre d'employeurs contestent les diagnostics des médecins traitants et bombardent la personne vulnérable avec un arsenal juridique et médical, la rendant encore plus fragile. C'est particulièrement le cas dans le réseau de la santé et des services sociaux. Pour ces gestionnaires, les travailleuses et les travailleurs sont une matière jetable. Ce qui importe, c'est le rendement à tout prix. C'est tout de même incohérent avec la nature des services de ce secteur. Le réseau de la santé est gravement malade. Pourtant, les ressources humaines sont la plus grande richesse pour un employeur, notamment dans les services publics, et il est grand temps qu'elles soient reconnues à leur juste valeur. Mais cela ne viendra pas seul. Ce qui nous attend est de taille. On doit s'organiser, on doit riposter, afin que nous soyons entendus et que ce réseau puisse prendre un virage humain pour qu'on puisse soigner les malades et les plus vulnérables sans toutefois sacrifier notre propre santé à petit feu. Et je vous signale que la semaine dernière, il y a un syndicat dans la région qui a déposé justement un grief de mauvaise foi à l'encontre de la direction du CIUS de la capitale nationale, et ça ne sera pas le dernier. Mais avant cela, nous devons affronter avec détermination la campagne de changement d'allégeance. Nos adversaires ne se gênent d'aucune façon dans leur tentative de nous faire tomber, ce qui ferait grandement plaisir au gouvernement Couillard. Nous devons tout mettre en œuvre collectivement afin de sortir de cette campagne de maraudage plus fort que jamais. Le réseau de la santé et des services sociaux nécessite une organisation syndicale qui va au-delà de l'application de la convention collective pour contrer sa privatisation et améliorer son accessibilité, son universalité, sa gratuité et sa qualité. C'est tout le Québec qui en a grandement besoin et seul le syndicalisme que nous pratiquons à la CSN peut barrer la route à ce gouvernement sans scrupules. Vous le savez, c'est dans les temps difficiles qu'on voit véritablement sur qui on peut compter.
J'aimerais profiter de l'occasion pour saluer une personne qui, à la suite de cette campagne, ne serait plus affiliée à la Fédération de la santé et des services sociaux, mais à la Fédération des professionnels. Certes, au début, son sentiment d'appartenance en a pris un coup, mais il a su s'élever au-dessus de la mêlée en puisant dans ses convictions profondes et son sentiment d'appartenance à la CSN. Il a choisi de travailler d'arrache-pied pour soutenir les syndicats CSN dans la région. Alors, je nomme le vice-président régional de Québec-Chaudière-Appalaches, Denis Bertrand. Également, je voudrais, au nom du comité exécutif du Conseil central, remercier votre secrétaire trésorière, Denise Paradis, pour ses nombreuses années d'implication. Denise, une femme de cœur, une femme de tête. Il y en a quelques-uns qui diraient une tête de cochon, mais c'est bon ça, Denise. Alors, a laissé sa marque. Je te souhaite une retraite exceptionnelle, Denise. Maintenant est venu le temps vraiment de penser à toi. Merci de ton implication. Par ailleurs, nous sommes frappés sur plusieurs fronts. Des négociations sont en cours pour plusieurs syndicats, dont notamment les centres de la petite enfance, les paramédics. Nous devons tout mettre en œuvre afin de les soutenir tout en s'organisant pour consolider nos services de garde, soutenir les travailleuses et les travailleurs dans les centres d'hébergement privés et s'assurer une fois pour toutes que l'expertise de nos buanderies demeure dans le secteur public. C'est une lutte pour nos conditions de travail, mais c'est aussi une lutte pour que la population puisse avoir droit à des services de santé accessibles, à des soins de qualité, pour que nos aînés puissent vieillir dans la dignité et pour que nos enfants puissent avoir un avenir. Et là-dessus, nous n'avons pas le droit à l'échec. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent congrès. Vive la Fédération de la santé et des services sociaux. Vive la CSN.